Coucou à tous, la licorne aux cartes vous souhaite une excellente année 2025, remplie de santé, de joie, de petits bonheurs au quotidien, de rire, d'amitié, de partage, de réalisation personnelle, de tout ce que vous voulez en fait. Et c'est aussi finalement ce que je m'aperçois, c'est aussi cet état d'esprit de la magie de Noël dans laquelle je baigne encore. Vous le voyez, la licorne aux cartes a décidé de rester encore un petit peu dans ses énergies en compagnie du renne qui s'appelle Pain d'épices. Il y a toute une histoire derrière. Et ce renne a envie d'accompagner la licorne aux cartes pour vous transmettre les messages sur les énergies de cette année et particulièrement les énergies de ce mois de janvier qui arrive, avant d'aborder semaine par semaine les énergies plus particulières. Alors, ce que je peux percevoir en tant que licorne aux cartes et en tant que reine pain d'épices, vous voyez, cette année aussi, la dérision, l'autodérision, ça va être important, de la légèreté. Essayez de ne pas trop se prendre au sérieux et essayez de ne pas prendre trop au sérieux ce qui se passe aussi autour. Attention, mettez les guillemets qui vont avec, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses importantes autour, mais plus on va prendre du recul et de la distance, mieux ce sera pour nous et pour tout le monde. Ces énergies de 2025, elles sont un petit peu mystérieuses parce que on sent qu'il va y avoir plein de surprises. Je ressens, je pressens qu'il va y avoir plein de surprises. Alors, surprise, on y met ce qu'on veut derrière. Il peut y avoir des qualificatifs. Là, j'entends déjà certaines personnes parmi vous, oui, enfin, ça dépend des surprises. Certes, hein, on peut les qualifier de bonnes, de moins bonnes. Peu importe, hein, les surprises, cela reste pour moi des cadeaux de la vie, parfois mal enrubannés, on peut le dire. Mais pour autant, tout est là pour nous faire grandir, pour nous faire avancer sur notre chemin, pour nous faire prendre conscience aussi de certaines choses à modifier, à transformer, à changer, voire à cesser. Il va y avoir certainement parmi vous beaucoup de personnes qui vont aussi entrer à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors certaines bien sûr qui ont commencé un grand travail d'évolution personnelle et qui vont poursuivre, d'autres qui commencent ce travail depuis quelques mois et qui vont le poursuivre, mais dans une grande accélération en fait. Hein. Je vois le TGV, il risque d'y avoir une grande accélération du processus d'éveil, hein, si on peut l'appeler comme ça. Et chacun a son rythme en fait. Hein. Il va y avoir des trains à vapeur, des locomotives, des wagons, des trains électriques, des TGV. Chacun a son rythme, peu importe. On n'est pas dans la compétition. Chacun, il va être important pour chacun de respecter son rythme intérieur, son horloge intérieure. Et pour cela, il va falloir s'écouter. Et cette année, il peut y avoir des périodes vraiment de brusque accélération avec des grandes transformations, mais dans ce cas, ça risque de fatiguer beaucoup. Et là, il va être important de prendre du temps de repos régulièrement, chercher cet équilibre et cette harmonie, cette balance entre je donne beaucoup, je travaille beaucoup et je prends du temps pour moi, du temps de repos. Vraiment, cet équilibre, il va être très, très, très important cette année. Alors, quand on entre en introspection, quand on rentre à l'intérieur de soi, on s'aperçoit parfois de schémas répétitifs, de conditionnements, de croyances limitantes qui nous enferment, qui nous limitent et qui nous empêchent de réaliser pleinement ce que l'on veut faire, qui l'on veut être. Et cette année, il y a beaucoup de choses qui vont être débusquées
en nous, dans notre manière d'être, dans notre manière de faire. On va nous inviter à mettre en lumière tout ça et à voir ce que l'on peut garder, ce qui n'est pas forcément bon pour nous maintenant dans notre nouvelle version, parce que nous sommes déjà une nouvelle version, ne serait-ce que par rapport à 2024. Et 2024, on peut remercier cette année écoulée qui nous a tant appris, parfois de manière difficile et douloureuse, parfois de manière plus légère et aérienne. Mais en tout cas, voilà, il y a de profonds enseignements qui nous ont été transmis. Et dans ces énergies de 2025, effectivement, on va mettre en lumière des choses, des comportements, des attitudes, mais qui ne sont plus en phase avec nous, en fait. Et 2025 va nous inviter à faire un point, un bilan, sur sa vie, sur soi, sur ses relations aux autres, sur l'extérieur, et à agir, et à prendre des décisions de continuer comme ça. Oui, c'est un choix. Des décisions de modifier certaines choses, des transformations à apporter, ne serait-ce que dans une hygiène de vie, des habitudes quotidiennes, instaurer peut-être, pourquoi pas, des rites, à fixer des objectifs à atteindre de manière raisonnable, bien sûr. Mais voyez, là, on va être vraiment dans je décide de faire ce que j'ai envie et surtout d'être qui je suis, être dans cette affirmation de soi. Et ça peut être aussi couper court, couper les ponts avec, pourquoi pas, un travail dans lequel on n'est pas bien, mais dans ce cas, on met les choses en place pour aller vers celui qui nous convient. Alors, bien sûr, on va être aussi dans la patience. Les choses vont s'installer au fur et à mesure. Certaines choses vont prendre des semaines, des mois, voire plusieurs années. Mais en tout cas, on est dans cette phase-là aussi de fin de situation, de fin de relation, de fin de schéma négatif, de schéma toxique, la fin de mauvaises habitudes. Vous voyez, il y a beaucoup de fin. Je vois ce signe-là. Vous voyez, hop, on tranche aussi. Voilà. Et tout cela pour aller dans une certaine justice. Je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Aller dans une certaine justice, déjà vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis du monde et des autres. Certaines choses que l'on acceptait auparavant ne seront plus tolérables. Et là aussi, on va nous demander de lâcher. Alors, ce terme de lâcher prise, je n'aime pas. Si vous avez suivi des précédentes vidéos, je vous l'ai déjà dit. Lâcher prise, on lâche et on prend. Il y a une espèce de dualité qui est là et ce terme-là me gêne profondément. Je préfère le terme de lâcher, tout simplement. Lâcher ces fardeaux que l'on peut avoir sur ses épaules, sur son dos. Lâcher tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous gêne. Lâcher, j'entends aussi des boulets qu'on peut traîner à ses pieds, tels des prisonniers, des esclaves. Peut-être qu'on a pu être dans des vies précédentes, dans des vies antérieures, mais justement dont on garde des mémoires cellulaires. On va nous demander de lâcher tout ça. Il y a certainement plein d'autres choses, mais pour ces énergies de 2025, vraiment, ce que je perçois, c'est surprise. Je vois un cadeau, des cadeaux sous le sapin, même si Noël est passé, je vous le dis à nouveau, mais pour cette année 2025, quand je me connecte à ces énergies, je vois un sapin tout illuminé, magnifique, avec des cadeaux dessous aussi certainement, mais moins visible, on va dire, des cadeaux dessous. Et ces cadeaux, il y en a qui sont magnifiques, bien enrubannés, avec de jolies couleurs, de jolis nœuds, vous voyez, comme on peut voir dans les films de Noël ou autres. Ils sont magnifiques, hein, mais on ne sait quand même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis il y en a d'autres qui sont posés là avec un simple carton, il n'y a pas forcément d'emballage.
mais qui nous dit que le cadeau bien enrubanné avec un beau ruban, il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Peut-être est-il vide aussi, peut-être n'est-il que dans l'apparence, peut-être qu'il est beau de l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Et peut-être que le cadeau qui est à côté, qui est un simple et vulgaire carton, qu'on n'a pas forcément envie d'approcher, peut-être que lui est riche à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des trésors, peut-être qu'il y a des merveilles à l'intérieur. Donc, l'une des leçons aussi, c'est ne pas laisser le paraître influencer sa vie. Tout ce qui nous semble paillettes, extraordinaire à l'extérieur, est-ce réel ou est-ce une illusion, justement? Est-ce que ce ne sont pas que des paillettes qui vont s'évaporer? Entrons en soi et surtout connectons-nous à notre cœur. C'est le cœur, notre siège de l'âme, qui va nous indiquer ce qui est bon, pas bon, plus bon pour nous. Et si on l'écoute, c'est lui qui va nous guider. C'est la meilleure guidance en fait. Et là, le renne plein d'épices. Défis, j'ai entendu plein de défis, plein de défis. On va être dans une année aussi de plein de défis, des challenges que la vie va nous amener sur notre chemin, à travers des situations, des personnes, mais nous aussi, on peut aussi se mettre au défi et au challenge de faire. En tout cas, moi, c'est mon fonctionnement si vous me connaissez. Et là, je n'ai pas pour habitude de prendre des résolutions du début d'année parce que généralement, je ne les tiens pas. Je suis pas forcément quelqu'un de très discipliné et de rigoureux. Par contre, je vais les faire en fonction de mon cœur. Pas en fonction d'une date déterminée, parce que là aussi je trouve qu'on est conditionné et moi j'aime pas les conditionnements, j'aime pas les étiquettes. Donc je me fixe des défis, des challenges quand je le sens à l'intérieur de moi, quand j'ai un appel en fait. Et je suis persuadée que vous sentez aussi vous des appels à l'intérieur de vous pour plein de choses. Mais est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous faites confiance? Parce que ça aussi, c'est l'un des défis de 2025. Écouter sa petite voix intérieure, se faire confiance et laisser le regard des autres, laisser l'extérieur vous dire ce qu'il a à vous dire, mais vous, pensez à votre discernement, à votre intuition première et 2025 va vraiment nous demander de nous reconnecter à nous, au-delà de ce que l'on peut percevoir de l'extérieur et de ce que peut nous dire l'extérieur. On peut écouter. Après, ne suivons pas forcément ce que l'extérieur nous dit, si ça n'est pas en accord et en harmonie avec nous. Si ça l'est, c'est parfait en fait. Mais si vous êtes en disharmonie, posez-vous la question, mais pourquoi là, je le sens pas? Si vous le sentez pas, c'est peut-être que ça n'est pas la meilleure des choses pour vous, même si ça a été dit avec plein d'amour, plein de respect en face et de bienveillance, mais chacun agit, réagit avec ses propres filtres et nous n'avons pas les mêmes filtres, nous n'avons pas tous la même réalité. Et ça va être important cette année de le conscientiser ou tout du moins aussi de le mettre en place. Donc, quels vont être les défis, les challenges planétaires, individuels? Eh bien, nous de le découvrir au fur et à mesure. Ça ne sert à rien non plus de trop se projeter. Ça ne fait que nourrir des anxiétés, de l'angoisse, des peurs. On nous demande aussi d'être ici et maintenant dans cet instant présent, ce présent qui est le cadeau. Vous savez qui c'est l'autre nom du cadeau, le fameux cadeau que je voyais sous le sapin de Noël. Donc, profitons de chaque instant, entrons en nous. Ça n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire, parce que plus on est bien en nous, mieux on va être avec les autres. Voilà pour les énergies de cette année telles que je les perçois là, ici et maintenant. Il y aurait certainement plein de
de choses à dire, mais je sens cet esprit de la magie de Noël qui est là avec le pain d'épices. Le pain d'épices, tiens, ça me fait penser à autre chose. Le renne me parle. Le pain d'épices, c'est aussi savourons la vie. Le pain d'épices, c'est de la douceur du miel. C'est la gourmandise. Soyons gourmands de la vie, soyons curieux. Apprécions le goût, développons nos sens. Le pain d'épices, c'est tout ça. Il y a une odeur aussi particulière qui se dégage de ce pain d'épices. Et puis ce que je ressens aussi, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et c'est tout ce que je vous souhaite de vivre et de manifester dans votre vie en cette nouvelle année. Donc voilà, ça c'est l'introduction. Maintenant, eh bien on va aller un petit peu plus loin, si vous le voulez bien, à travers les cartes. Et les cartes vont nous conforter, vont nous confirmer dans ce que je viens de vous dire, ou aller encore plus loin, vous donner de nouvelles informations, mais aussi à travers les cartes. Ce que j'avais envie de vous donner, ce sont aussi des comment dire, des petites choses pour le mois de janvier, puisque là, les cartes, je vais les tirer pour les énergies du mois de janvier. Et je vais essayer de me discipliner pour pouvoir le faire chaque mois. Là, ça peut être un défi et un challenge pour moi. Vais-je le réussir? Eh bien, ce sera à voir. Hein. Mais je sais que quoi qu'il en soit, vous aussi, vous allez vous mettre au défi, au challenge de réaliser des choses pour vous avec des objectifs. Ça va être important à mettre en place. Voilà ce que je perçois de manière intuitive pour les énergies de 2025. Et si vous le voulez bien, nous allons creuser un petit peu plus avec mon fameux jeu de 33. Désormais, c'est un jeu de 33 puisque le Joker s'est invité en fin d'année dernière dans mon jeu. Et lui aussi, justement, le Joker, hein, c'est un être plein de surprises avec les énergies dont je vous parlais tout à l'heure pour 2025. Elle commençait déjà à se préparer en fin d'année dernière. Alors, je vais battre les cartes hein, et je vais me concentrer sur ma demande. J'aimerais savoir ce que nous réserve 2025 au niveau des énergies, si les cartes veulent bien nous parler, ou alors je vais aller le chercher simplement dans mon éventail, comme ceci. Alors, que veut bien nous réserver 2025? Une première carte ici. On va être sur le chien de pique, le valet de pique. Le valet de pique, cette fameuse carte qu'on n'aime pas forcément parce que ça peut être la carte de, comment dire, de l'espion. On peut être espionné, jalousé, critiqué, envié. Vous voyez, ce sont des énergies qui peuvent être aussi un peu toxiques. Donc, c'est une carte qui nous invite simplement à la vigilance. Vigilance. Alors, bien sûr, ça peut être aussi des événements planétaires qui peuvent être nocives. Raison de plus pour nourrir positivement son intérieur, pour éviter de se laisser influencer par tout ce... J'entends chamboule tout en fait, tout se chamboule tout. Vous voyez le jeu dans les kermesses, un petit peu dans les fêtes foraines. Ça peut secouer, ça peut. Je vois souvent et depuis un certain temps cette image d'un palmier avec beaucoup de tempêtes. Vous voyez le palmier, il est secoué dans tous les sens. Mais pour autant, je vois son tronc qui est souple, qui est adaptable, hein, c'est-à-dire qu'il va plier, être chamboulé, mais pour autant, il va tenir le coup.
jusqu'à la fin de la tempête. Donc il peut y avoir des remous, des choses un petit peu particulières qui peuvent venir de l'extérieur, mais aussi, vous savez que l'extérieur vient en effet miroir nous confronter à notre intérieur. Donc le valet de pique, pour moi, dans la cartomancie de l'âme, c'est aussi des blessures de trahison notamment. Donc peut-être que cette année, on va nous inviter à aller chercher en nous s'il y a des blessures de trahison ou d'autres types de blessures. Hein. Celle-ci me vient en tête particulièrement, mais il n'y a pas que celle-ci. Le valet de pique, c'est aussi l'escroc, le menteur, le voleur. Alors, certes, ça peut aussi venir de l'extérieur, mais la vigilance demeure, mais c'est aussi à l'intérieur de nous. En quoi je me mens, en quoi je me vole moi-même dans mes énergies. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes du chien de pique. Mais en tout cas, il convoque effectivement un peu les ténèbres, le chaos, et pour en faire jaillir la lumière, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas mis en lumière, tout ce qui est enterré, tout ce qui est enfoui, cadenassé parfois à l'intérieur de nous, comment faire pour travailler dessus si c'est complètement hors de notre regard. Eh bien cette année, ça va être une invitation à aller déterrer un petit peu tout ça pour permettre des mises en conscience pour aller guérir, soigner, guérir tout ça et le transformer en lumière. Il y a l'énergie là aussi de la transmutation qui va être présente pour vous, soit travailler seul, soit à se faire accompagner, parce que là aussi, savoir aller demander de l'aide aux autres, c'est un acte de courage extraordinaire, c'est tout sauf de la faiblesse, c'est un acte de courage extraordinaire d'aller chercher la main de quelqu'un d'autre pour se faire accompagner sur notre chemin quand ça devient trop difficile, quand ça pèse lourd, justement, et trouver la personne justement de confiance qui va pouvoir nous aider à traverser ces remous. Hein. Un petit peu comme un rafting, vous voyez, le rafting, ce canoë sur une rivière qui peut être très calme, et puis d'un coup, paf, il y a les remous. On essaie de rester à flot pour ne pas couler. C'est un petit peu ça. Peut-être que cette année, et de manière globale, il peut y avoir des périodes un petit peu comme ça. Et là, ça va être important aussi de garder la foi que c'est une leçon. Certes, peut-être pas facile, mais que pour autant, la tristesse que l'on ressent, eh bien, nous demander de l'accueillir plutôt que de la fuir, parce qu'elle a aussi besoin de vivre et d'exister, cette tristesse, et surtout, qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Voilà, donc ça, c'est une première carte, le chien de pique, qui peut être impressionnante par sa résonance peut-être un petit peu négative, mais qui est tellement riche d'enseignements en construction, nouvelle construction. Hein. Si on débusque tout ça, on est dans une nouvelle construction et dans une nouvelle dynamique, dans une auto-transformation, si on en comprend les messages codés. Alors, je sens l'appel à une autre carte. On reste dans le pic, il y a des choses qui se trament, à notre insu. Mais le 10 reste une porte. C'est-à-dire que par rapport au chien de pique tout à l'heure, j'adore l'histoire qui est en train de se dérouler, puisque le valet de pique, c'est effectivement aller chercher en nous tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous embête, pour le mettre en lumière et le transformer. C'est aussi de la vigilance et de la prudence par rapport à l'extérieur. Et pour ça, ça va nous demander de faire travailler notre discernement, notre intuition, notre troisième œil, à l'image de la licorne, hein, la corne de licorne, c'est tout ça, la lucidité.
chasser les illusions de toutes sortes qu'on peut nous injecter au quotidien, mais aussi qu'on peut nous se raconter, hein, on peut aussi se raconter des films, donc de débusquer aussi tout ça. Et le 10 de pique, c'est que l'univers va nous aider à ouvrir ces portes justement profondes, de découverte, de connaissances, pour pouvoir faire émerger la lumière. Donc le 10 de pique, ici, c'est l'univers qui est à nos côtés et qui nous dit, OK, courage, détermination, les périodes où ce sera un peu plus difficile, tu peux compter sur moi. Demande-moi ce que tu as envie et je vais mettre tout en place, tout en œuvre, les synchronicités, pour que tout se passe au mieux. Donc l'univers, il est vraiment là pour nous dire, OK, il y a peut-être des turbulences à venir, mais compte sur moi, sur nous tous, là-haut, êtres de lumière, anges, archanges, voilà, Dieu, l'univers, selon vos croyances, et tout est bon et tout est juste. Et ça nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que l'on peut aussi compter les uns sur les autres. C'est une porte aussi d'ouverture sur le monde de l'invisible, mais aussi une porte d'ouverture sur les autres. Ouvrons-nous aux autres. C'est aussi la porte pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est vérité. Et je sens l'énergie d'une troisième et dernière carte qui veut s'inviter avec nous. Donc, je vais demander quelle est la dernière énergie que vous souhaitez nous donner pour le collectif. Je ne voulais pas préciser, mais ça va de soi, on est sur le collectif pour l'année 2025. Collectif, année 2025. On est sur de l'as de carreau. Donc, l'as de carreau, c'est la transformation, le changement. Vous voyez, on est sur du 1. Le jour où je tourne la vidéo, on est le 2 janvier. J'avais déjà tiré cette carte hier. Et pour autant, le 1er janvier, j'ai pas eu cette envie, cet appel à tourner la vidéo hier. J'ai profité de ma famille, de ces moments de plénitude. Et le 1, c'est je reviens à l'unité de qui je suis. Je suis un parmi le grand tout. Je suis un parmi les autres. On est dans le mouvement, dans la transformation justement. Le carreau, c'est ça, le mouvement, la transformation, le changement. Des nouvelles. Alors, on va recevoir des nouvelles parce que c'est aussi l'énergie de la lettre, du courrier, des emails, du téléphone. Vous voyez, on reçoit des emails de l'extérieur de toutes sortes. Ça peut être des opportunités qui se présentent dans opportunités. Vous entendez, il y a le mot porte dont je vous parlais tout à l'heure avec le 10 de pique. L'univers va nous mettre sur notre route des nouvelles. Donc des nouvelles que l'on va apprendre, des opportunités qui vont se présenter sur notre route, mais aussi des nouvelles personnes qui vont entrer dans notre vie, un nouveau travail, plein de possibilités en fait. Il y a des choses qui vont venir de l'extérieur, mais pour nous transformer de l'intérieur, pour que l'on mette en place de nouvelles choses, de nouvelles situations, de nouvelles relations dans notre vie, de façon à ce qu'on soit plus aligné avec vraiment qui on est devenu là aujourd'hui. C'est vraiment la carte de la transformation, de l'auto-transformation, mais par la nouveauté, par le changement, par le mouvement, par l'action aussi. C'est tout ça, l'as. Et l'as, le 1, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau commencement. Donc ça va se dérouler tout au fur et à mesure de l'année. En numérologie, si vous regardez l'année 2025, on est sur une vibration 9, donc qui correspond effectivement à tout ce que je vous disais précédemment sur les fins,
le fait de trancher, etc., justement pour aborder 2026 avec une énergie de 1, hein, le 10, le 1. Donc là, vous voyez, ces 3 cartes, c'est effectivement comme un peu le déroulé au fur et à mesure de l'année. Peut-être qu'il va y avoir des périodes un peu de chamboule-tout, mais qu'on peut compter sur l'univers hein, pour nous ouvrir les portes de la transformation, du changement, accueillir la nouvelle version de qui on est, les nouvelles perceptions aussi, nos nouvelles perceptions de nous, de la vie, de l'extérieur, de ce que l'on vit. Et ça va être important à mettre en place. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies de 2025. Certes, il y aurait plein d'autres choses à dire et je n'en doute pas. Pour autant, c'est ce que je perçois dans le ici et le maintenant, dans cet instant présent. Et juste pour information, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes intéressé par la magie des 33 cartes dorénavant, eh bien, je fais des formations par rapport à ça et j'organise une initiation à la cartomancie pour l'instant traditionnelle. Il est important de bien connaître les 4 familles et chacune des cartes avant de pouvoir aborder plus tard la cartomancie de l'âme qui est en préparation pour les personnes que ça peut intéresser, cette initiation-là. Et cette formation que je fais ici à Harmonie en Jeu dans mon centre de développement personnel aura lieu le dimanche 26 janvier. Donc si vous êtes intéressé, il reste de la place. Il suffit de me contacter tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2025. Si vous êtes intéressé, je suis dans les meilleures énergies pour pouvoir vous délivrer les messages de janvier 2025. Je vais rester dans ces énergies de reine, de pain, d'épices, hein, avec ces défis. Et je vais vous faire une vidéo sur les énergies de janvier 2025 que vous pourrez percevoir à la suite. Donc, cette vidéo ne sera peut-être pas diffusée aujourd'hui, peut-être demain ou dans le week-end, mais en tout cas avant lundi, justement pour ceux qui veulent avoir les énergies de la semaine prochaine. En tout cas, sachez que je vous aime fort, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur en tout domaine. Prenez bien soin de vous. À très vite.